Il y a 60 ans, dans un modeste village, une mère mit au monde une fille. Elle était née pendant une nuit pluvieuse. La mère détestait sa fille, puisqu'elle lui rappelait l'homme qui l'avait tant fait souffrir et qui l'avait quittée. Elle la surnomma Marion, en référence à la femme qui lui avait pris l'homme de sa vie. Les années passèrent et Marion grandit. Elle avait désormais 4 ans. Sa mère, quant à elle, se muant dans la tristesse d'une relation passée, mit fin à ses jours lors d'un soir pluvieux. Marion fut envoyée dans une famille d'accueil et y grandit difficilement, regrettant l'absence d'une mère et d'un père dont elle ne se souvenait pas. À 19 ans, le vide dans son cœur prit de plus en plus d'importance dans sa vie et elle ne pouvait pas fermer les yeux sur ce manque qui la rongeait. Elle rechercha des informations et put retrouver son père, mais l'accueil ne fut pas celui auquel elle s'attendait. Elle fit face à un homme froid qui la rejeta en lui claquant la porte au nez. Marion marcha dans les rues pluvieuses, fréquentant les bars, puis se réveillant dans des lieux dont elle ne se souvenait même pas. Elle reprit ses esprits et décida de se venger de ce monde qui l'avait rejeté. Elle commença à se renseigner sur les anesthésiques et autres substances du genre, et n'oublia pas son objectif: en faire baver à son père, voire même le tuer. Quelques années plus tard, Marion avait 24 ans. Elle était devenue un joli brin de femme, mais c'était en réalité une rose recouverte d'épines empoisonnées. Elle avait expérimenté ces mélanges paralysants et psychotropes sur bon nombre d'animaux et voulait maintenant les utiliser sur autre chose que de simples espèces. Elle sonna chez son père, qui ne la reconnaissait pas comme elle s'en doutait. Elle s'était faite passer pour une avocate et inventa un mensonge que seule une personne naïve aurait pu croire. Son père la laissa entrer. Une fois la porte refermée, elle sortit une seringue d'anesthésique et lui planta dans le cou. Son père était à sa merci, inconscient et sans défense. Marion récupéra le matériel dans la voiture et en fit une ordure empaillée. Ensuite, elle partit en souriant. Bien des années plus tard, Marion avait 32 ans. Elle continuait à se venger de toutes les personnes qui avaient été néfastes dans sa vie. Et elle cherchait désormais un nouveau but. Elle se rangea de façon apparente et devint pharmacienne. En parallèle, elle fournissait des toniques paralysants à certains journalistes. Elle continua de rejeter le monde qui l'avait tant fait souffrir. Le monde lui avait déjà trop goûté. Son enfance, sa famille, son bonheur, tout était parti en fumée. Et elle n'avait jamais connu la joie d'avoir une famille avec ses parents. À 46 ans, Marion savait qu'elle vieillissait, mais elle continuait de penser à ce qui était désormais passé pour elle. Sa jeunesse, des années gaspillées à vouloir se venger. Pour la première fois, elle commençait à regretter, réveillant une flamme d'humanité et de compassion qu'elle croyait éteinte en elle depuis longtemps. 51 ans. Marion était seule et n'avait pas d'enfant. Le regret grandissait, tandis qu'elle voyait les autres heureux autour d'elle. Qu'avait-elle fait pour ne pas mériter le bonheur, pour être privée d'amour? Elle se répétait sans cesse cette question. Désormais, les gouttes du temps s'étaient écoulées pour Marion. Elle avait 60 ans. Elle avait mal aux os
et n'était plus très valide. Elle marchait avec une canne, comme une simple grand-mère. Un soir d'hiver, alors qu'il pleuvait, elle se rendit sur la tombe de sa mère qui ne l'avait jamais aimée, puis se mit à sangloter en regrettant tout, regrettant sa vie, ces événements qui l'avaient consumée et cette joie qu'elle n'avait jamais pu ressentir. Elle fit un infarctus et mourut seule dans le cimetière par cette nuit pluvieuse, consumée par la vengeance. Au petit matin, un groupe de jeunes qui voulut rendre hommage à leur grand-mère découvrit le cadavre d'une femme, et cette dernière était Marion. Elle fut enterrée à côté de celle qui n'avait jamais aimé. Pourtant, elle aimait sa mère.